Pendant longtemps, j'ai cru que prendre soin de moi, c'était secondaire. Qu'il fallait d'abord réussir, d'abord avancer, ou bien encore d'abord survivre. Mais la vérité, c'est que tu ne peux pas te détruire chaque jour et espérer t'épanouir. Si tout ça te parle, reste ici, c'est de ça qu'on parle aujourd'hui dans Phoenix Podcast. Et bienvenue dans ce 12e épisode de Phoenix Podcast. En ce dimanche soir, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Aujourd'hui, on va parler de quelque chose qu'on a tendance à énormément négliger. Même si au final on ne devrait absolument pas. Le fait de tout simplement prendre soin de soi. Ouais, vraiment, c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Je sais, ça peut paraître sûrement absurde pour certains, mais ça prendra tout son sens au fur et à mesure du podcast et de votre acheminement. Parce que ici, vous le savez, on est authentique, donc on n'est pas forcément dans le développement personnel très esthétique des réseaux sociaux. Donc pas de routine parfaite, désolé, ou pas. Je parle de prendre soin de soi dans le sens aussi bien physique, mental et surtout émotionnellement. Parce qu'à un moment donné, c'est bien beau de prendre soin des autres, mais prendre soin de soi, c'est pas toujours inné, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Et il est temps de comprendre qu'on ne peut tout simplement pas avancer en étant constamment en train de s'abîmer et de s'épuiser. Et dans un premier temps, on va parler de ce que j'ai décidé d'appeler le mode survie. Parce que oui, je pense qu'il y a beaucoup de gens, dont moi, honnêtement, et peut-être vous, peut-être pas maintenant, mais peut-être un jour, soit avant, soit plus tard, qui sait, qui vivent tout simplement dans un mode survie, et parfois même sans s'en rendre compte, parce que oui, je vous rappelle qu'on a deux modes principaux, le mode conscient et inconscient. Tu te lèves, tu fais ce que tu dois faire, tu tiens, t'encaisses, et ça, jour après jour, encore et encore, et des fois ça peut même durer des mois et des années. Mais la réalité, c'est qu'il y a une face cachée à ça. Il y a la partie intérieure. Alors intérieurement, la vérité, c'est que derrière toute cette routine qui semble après tout banale, c'est que tu es tout simplement épuisé. Et le problème, c'est qu'on a fini par complètement normaliser cet état alors que ça ne l'est pas. Car non, ce n'est pas normal de déjà se lever fatigué après une nuit de 8 heures. Non, ce n'est pas normal qu'une simple douche devienne une charge mentale insurmontable. Pareil, juste pour se faire à manger, se lever du lit. On a normalisé énormément de choses qui ne devraient pas l'être. Et il est temps de briser les silences et de dénormaliser tout ça. Il est temps d'observer la vraie vie qui est censée être simple. Attention, pas forcément une partie de plaisir constamment, parce que oui, la vie elle est faite de hauts et de bas, d'aléas, qu'on ne maîtrise pas forcément, qu'on ne choisit pas forcément. Et c'est bien pour ça que dans l'épisode 11, il était important pour moi de parler du fait que des fois la vie c'est juste un combat contre soi-même. Et au fond, c'est ce qu'on retrouve un peu avec cette idée de faire semblant et du mode survie. Mais du coup, comment ça se fait qu'on est en mode survie ? Qu'est-ce qui s'est passé pour en arriver là ? Et la réponse, elle est très simple. Je l'ai et je pense que vous l'avez aussi. Bon, là vous devez vous dire, Juju, arrête de faire durer le suspense. C'est quoi cette fameuse réponse ? C'est simple, la réponse c'est la suivante. On en arrive au mode survie tout simplement à force de s'auto-négliger. Et ouais, je sais, ça peut paraître cru et brutal dit comme ça, mais une seconde, je m'explique. Quand on veut évoluer, on peut tout simplement tomber dans un piège
discret, vicieux, et pourtant je vous jure qu'il est bien à ce piège-là. C'est tout simplement le fait de croire que prendre soin de soi, c'est une perte de temps. Ouais, ça peut paraître absurde comme ça, et pourtant c'est la vérité. Parce que on a tendance à penser que se reposer, c'est ralentir, prendre soin de son corps, de son mental. Ça nous éloignerait de nos objectifs parce qu'au lieu de travailler sur ces derniers, on prendrait du temps pour se pomponner ou tout simplement prendre le temps de lire, de faire du journaling ou qu'importe ce que vous aimez faire en fait. Sauf que la vérité, c'est qu'il faut faire l'inverse pour avancer. Ouais, je sais, ça peut paraître très bizarre dit comme ça, mais vous allez très vite comprendre où je veux en venir en disant ça. Alors, c'est simple. Quand je parle de faire l'inverse, donc puisqu'on évoquait juste avant, le fait qu'on a tendance à croire, je le rappelle, que prendre soin de soi, c'est une perte de temps. Se reposer, c'est ralentir, ou une grosse perte de temps. Que prendre soin de son corps, de son mental, de ses émotions, c'est exactement la même chose. Que ça nous éloignerait de notre but, nos objectifs, nos ambitions, nos rêves. Alors que, comme on le disait, c'est l'inverse. Car c'est simple. Ton corps n'est pas ton ennemi, bien au contraire. Parce que oui, je pense qu'on a un rapport vachement violent avec notre propre corps. On le pousse, on le critique, on le compare, on lui demande toujours plus, et ça, tout le temps, sans lui laisser une seule seconde de répit. Mais on a oublié une chose. C'est que si déjà toi tu te rends compte que tu es en mode survie, pars du principe que ton corps l'est tout autant, même pire que toi. Que ton corps a tendance à vouloir t'envoyer des signaux et que tu ne les vois pas. Alors oui, si toi-même tu sens que tu es en mode survie, ton corps, ton esprit, ton mental l'est tout autant que toi. Alors oui, la fatigue, le stress, la saturation, ce sont des signaux qu'on a tendance à ignorer et glisser sous le tapis, alors que la vérité, c'est qu'il faut en tenir compte. Parce que tout ça ne sont pas de la faiblesse. Alors oui, c'est sûr que ça peut frustrer parce qu'on voudrait toujours donner plus. Mais le corps et l'esprit ont leurs limites. Alors, déjà, il est important de simplement pas oublier que le pire juge, c'est pas les autres. Le pire juge, c'est toi. Donc la personne qui va infliger le plus de tort et le plus de mal-être à ton corps, c'est toi. Ouais, ça peut paraître bizarre ou peut-être brut pour certains d'entendre ça. Mais c'est vrai parce que comme on le disait juste avant, le corps, arrivé à un certain stade, il va t'envoyer des signaux. D'abord petits, subtils, parce qu'il se dit qu'il peut encore encaisser, mais il commence à te faire comprendre qu'il va falloir ralentir. Mais toi, tu ralentis pas, au contraire, tu le pousses encore plus. Et le pire, c'est que tu t'en veux, tu te frustres, t'es en colère après toi-même, après ton corps, de ressentir tout ça, de ressentir la fatigue, le stress, la saturation. Tu t'en veux encore et t'en veux toujours encore plus. Sauf que, arrivé un moment, honnêtement, ton corps, il va lâcher. Et ce jour-là, crois-moi, tu comprendras rien à ce qui t'arrive, car tous les signaux, tu les auras ignorés. Et qu'au lieu de traiter ton corps comme tu traiterais un ami ou un membre de ta famille, tu l'auras traité comme si c'était ton pire ennemi. Mais reste là, t'inquiète pas. Là, ensemble, on va essayer de voir et comprendre que prendre soin de soi, tout simplement, ce n'est pas égoïste. Et en rapport avec ça, je pense qu'il est grand temps qu'on déconstruise quelque chose du coup ensemble. Prendre soin de soi, ce n'est pas être faible, ce n'est pas être paresseux non plus, et encore moins être égoïste. Parce qu'on ne peut pas construire une vie saine avec un corps complètement détruit et un mental à bout. Au bout d'un moment, prendre soin de soi, ce n'est même plus du confort, c'est une nécessité vitale. Tout comme on pourrait dire à quelqu'un qui a été traumatisé dans un lieu, dans une ville, dans une maison, on lui dira mais tu ne peux pas te reconstruire là où tu as été détruite.
Alors, partons de ce principe avec ton corps. Comment tu veux avoir, comme on le disait, une vie stable, une vie saine, un esprit sain dans un corps sain, si ton corps, tu le pousses constamment à bout, si ton corps, au final, t'en prends pas soin. Parce que oui, c'est bien beau d'être présent, par exemple, pour ses proches, ses amis. Leur dire, prendre soin de toi, prendre du temps pour toi, c'est important de pas s'oublier. Mais la vérité, quand tu dis toutes ces phrases, c'est un peu « fais ce que je dis parce que je fais ». Car est-ce que tu le fais à toi-même ? Non, je ne crois pas. Et c'est un vice qu'on a tous, surtout quand on a tendance à être ambitieux, qu'on sait ce qu'on veut. On veut tout trop vite et ça va avec la culture de l'impatience. Le problème, c'est que comme on le disait avant, à force de pousser ton corps toujours plus loin, ton corps va finir par te lâcher. Et si ton corps il lâche, c'est là que tu te rendras compte que tu perds énormément. Autrement dit, tu perds tout. Car oui, prendre soin de son corps, et quand je dis le corps, je pense également au mental, faire attention à ses émotions, faire attention à comment tu vas vraiment, c'est important. Et il faut absolument en tenir compte, et tout ça sans honte et sans peur d'un regard que les autres n'auront sûrement pas sur toi. Alors, par exemple, si ça va pas psychologiquement, va parler avec un psy ou une oreille attentive en qui t'as confiance. Que ce soit, comme je le disais, un proche ou un professionnel. Ou alors écris, chante, danse, évacue. Parce que investir dans ses projets, investir dans ses objectifs, c'est quelque chose. Mais investir en soi-même, c'est tout aussi important et on l'oublie beaucoup, beaucoup, beaucoup trop souvent. Et comme j'aime à le rappeler, dans Phoenix Podcast, on n'est pas là pour donner de fausses idées, donner de faux espoirs. Dans le sens où je ne suis pas là pour vous vendre du rêve, je suis là pour vous vendre une réalité trop souvent oubliée. Et la vérité, là qu'on va évoquer, elle n'est pas forcément évidente à accepter. Et pourtant, elle est cruciale. La guérison n'est absolument pas linéaire. Car oui, c'est une vérité dure à accepter, et pourtant c'est une réalité bien présente. Prendre soin de soi, c'est pas magique. Prendre soin de ses émotions, ça ne l'est pas non plus. Et se réparer, mentalement et psychologiquement, qu'importe ce que vous avez vécu, ça n'est pas magique non plus. Ça ne se fera jamais en un claquement de doigts. Car oui, il ne faut pas oublier quelque chose. C'est que même si vous allez mieux, que vous avez commencé à vous reconstruire, vous pouvez rechuter. Soit légèrement, soit très profondément. Car la vie, elle est faite de haut et de bas. Alors il y a des moments où vous allez vous prendre pour le roi du monde et d'autres moments, vous allez rechuter et vous demandez pourquoi. Vous étiez sûr d'être guéri et pourtant vous êtes là à replonger. Parce que oui, il y a des jours avec et il y a des jours sans. Il y a même des périodes avec, des périodes sans. Parce qu'on parle en jours, mais la réalité, c'est que la guérison, elle peut durer des mois, des années. Et encore, par moments, on en est à se demander est-ce qu'on a vraiment guéri un jour ? Et est-ce qu'on guérira vraiment un jour ? Ou est-ce qu'on s'habituera tout simplement en fait de vivre avec tout ça ? La vérité, c'est qu'en partie, oui, vous allez plutôt vous adapter à ce que vous avez vécu. Mais c'est à vous d'en créer une force et une vie en adéquation avec ça. Car oui, ça aussi, c'est une vérité un peu dure à accepter, mais c'est une vérité quand même. Malheureusement, il n'y a pas de stylo magique effaceur de mémoire comme dans Men in Black. La vérité, c'est que oui, même si vous pardonnez ce qui vous est arrivé, même si vous décidez de vivre avec, vous n'oublierez peut-être certainement jamais. Et vous ne pourrez jamais effacer ce que vous avez vécu. C'est vécu, c'est là. Donc autant vivre avec. Sauf que, certes, si vous êtes là, c'est que vous décidez de vous reconstruire et de prendre votre vie en main. Peu importe pourquoi ou vos objectifs. La vérité, quand on a vécu quelque chose de pas facile, ou plusieurs choses de pas facile, attention, chaque vécu est différent et chacune de nos histoires l'est. Il faut savoir en faire une force, parce que comme je le disais, vous ne pourrez jamais effacer ce que vous avez vécu. Mais la vérité, c'est que même si vous vivez
entre guillemets, avec des énormes guillemets, même bien avec votre passé. Même si vous dites, ok, bah j'ai vécu ça. C'est ok, de toute façon, j'ai pas le choix. Ben, il y a des jours où ce que vous aurez vécu va vous faire entre guillemets ni chaud ni froid. Et il y a des jours où ça va vous mettre à mal. Mais c'est ça la vie, des hauts et des bas, des jours faciles, des jours difficiles, des périodes de fatigue plus intenses que d'autres, et des périodes où c'est comme si vous aurez jamais vécu ce que vous avez vécu. Mais il y a une différence à tout ça. C'est que tu ne peux pas arrêter progressivement de traiter comme ton propre ennemi. Faut arrêter. En fait, si progressivement, dans le sens où déjà t'arrêteras pas d'être ton ennemi du jour au lendemain. Ça prendra du temps de te réconcilier avec toi-même, et c'est ça le plus gros du chemin. Mais la vérité, c'est qu'effectivement, au lieu de se détester, il faut apprendre à s'aimer. Et tout simplement, du coup, à avancer autrement. Mais du coup, à ce moment-là, vous devez vous dire, mais Juju, qu'est-ce que tu entends du coup par avancer autrement ? C'est simple. Personnellement, pendant longtemps, j'ai cru que pour avancer, il fallait toujours se pousser plus loin, comme je l'ai beaucoup énoncé. Parce que oui, j'essaie de... Pour ceux qui ne l'auront toujours pas compris, Phoenix, c'est quelque chose que je crée pour les autres, mais c'est également une promesse à moi-même, parce que je suis moi-même en reconstruction, on va dire, et au lieu de le faire toute seule dans mon coin, j'ai tout simplement décidé de partager mon parcours et de profiter de mon propre parcours pour aider les gens, eux aussi, à aller mieux et se reprendre en main. Disclaimer fermé. Donc, comme je le disais pendant longtemps, j'ai cru que pour avancer, il fallait toujours se pousser plus loin. Mais aujourd'hui, si j'ai bien compris quelque chose, c'est que, au final, j'ai l'impression, et c'est même sûr en fait, que l'on avance beaucoup mieux quand on arrête de se détruire soi-même. Quand on arrête de se détruire en pensant que c'est le processus. Car non, en réfléchissant comme ça, vous aurez l'impression d'avancer, mais en fait, ce sera qu'une avancée éphémère parce que vous finirez par retomber de plus belle et peut-être même encore plus violemment qu'avant. Parce que oui, quand on dort mieux, quand on respire, quand on prend le temps, quand on ralentit, quand c'est nécessaire, tout simplement quand on écoute notre corps et qu'on commence à vraiment apprendre les signaux, à les reconnaître et du coup à s'adapter à ces derniers. C'est là qu'on avance, même mieux. Car contrairement à ce qu'on pense, non, prendre soin de soi, ce n'est pas une perte de temps. Prendre soin de soi, c'est tout simplement, au contraire, une optimisation du temps. Parce que si vous allez bien, vos projets, vos objectifs iront bien. C'est comme par exemple, on m'a déjà dit une phrase en tant que mère de famille, c'est que si je voulais que mon foyer aille bien, il fallait que maman aille bien. Mais en fait, cette phrase, on peut l'appliquer à énormément de choses, pour pas dire qu'on peut l'appliquer à toute chose. C'est une phrase à vraiment prendre en compte, parce que c'est une phrase qui est vraie, et j'ai mis sincèrement énormément de temps à le comprendre. Et aujourd'hui, j'ai décidé de la comprendre et d'en tenir compte autant que possible, parce que je suis taureau, donc je reste assez têtue. Voilà, je pose ça là. Mais il est temps d'apprendre qu'être humain, c'est aussi prendre le temps pour soi. Être humain avec les autres, c'est une chose. Mais il est important de comprendre et d'apprendre à être humain avec soi-même également. Alors du coup, la conclusion d'aujourd'hui, elle est simple. Car non, du coup, on ne peut pas se haïr, on ne peut pas se négliger. Et surtout, on ne peut pas continuer à s'épuiser aussi bien physiquement que mentalement. En espérant se construire et en espérant arriver au bout de ses objectifs, de ses ambitions. Arriver à avoir une vie saine en continuant comme ça. Ce n'est pas possible du tout. Alors maintenant, tu me laisses toutes tes idées reçues de côté. Et tu prends soin de toi, tu prends soin de ton corps, tu prends soin de ton esprit.
Parce que non, je le rappelle, ce n'est pas une évolution. Ce n'est pas, quelque chose qui va t'éloigner de ton évolution. C'est quelque chose qui va te permettre de t'y tenir et surtout de même encore mieux avancer. Alors non, n'investis pas uniquement sur les choses qui, pour toi aujourd'hui, te feront avancer. Pense également, en plus de ça, à investir sur toi et prendre du temps pour toi. Alors je te remercie infiniment avec une grande gratitude d'avoir écouté ce 12e épisode de Phoenix Podcast et on se retrouve du coup la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Phoenix Podcast. En attendant, je te souhaite un bon dimanche soir et une bonne semaine et on se retrouve dimanche prochain pour la suite de l'aventure Phoenix. À très vite. Alors du coup, si ce podcast te plaît, je t'inviterai à t'abonner soit sur la chaîne YouTube, soit sur la chaîne Spotify. Et si tu veux plus de contenu au quotidien, je te laisserai aller t'abonner à mon compte TikTok, justine.vlntn.